Salut les amis. Dimanche, 21h20. Qui est là? Qui est en train de regarder le film sur TF1? J'aurais bien aimé le voir, c'est Intouchable ce soir. Mais j'ai déjà vu au moins 2 fois, mais je ne suis pas connecté. Je suis avec 2 de mes externes. Donc je suis avec Maria et avec Kenza. Alors vous voyez, c'est la folie, on est encore au bloc. Salut Mehdi, tu vas bien? Alors, qui est là? On a déjà 9 personnes connectées. Voici là, tu vas bien? Allez, qui est là encore? On a notre chef de bloc qui est connecté également. Comme ça, tu vois que je travaille. Hadi, Youssef, qui est encore connecté? Allez, on a 16 personnes. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux que TF1 ce soir? On va faire monter Alors, aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est: est-ce que la maladie de l'oreillette existe? Est-ce que la maladie de l'oreillette existe? Réfléchissez, donnez-moi une réponse. Est-ce que vous pourriez me mettre... Bravo from Rabat, salut Jamel, j'espère que tu vas bien. Alors, qui peut me dire, est-ce que la maladie de l'oreillette existe? Est-ce que la maladie de l'oreillette existe? Bonne question. Ceux qui connaissent les recommandations peuvent répondre. Salut Nadia, j'espère que tu vas bien, que tu es bien rentré. Alors, la maladie de l'oreillette, on disait, c'est classiquement l'alternance d'une fibrillation auriculaire atriale rapide, d'une dysfonction sinusale et, salut Simona, je ne sais pas si tu travailles ce soir, d'une maladie de l'oreillette, d'une fibrillation atriale, d'une dysfonction sinusale et d'épisodes de rythme sinusal. Moi, je pense que la maladie de l'oreillette n'existe pas. C'est-à-dire que quand on a une alternance de rythme rapide et de rythme lent, en fait, on a 2 pathologies différentes qui sont la fibrillation atriale et la dysfonction sinusale. Et les 2 ne sont pas reliés entre elles. Et ce concept de maladie, salut Natacha, j'espère que tu vas bien depuis ce matin, ce concept de maladie de l'oreillette n'existe pas, c'est un vieux concept. Si vous prenez par exemple les recommandations de l'European Society of Cardiology, vous verrez qu'on ne cite même pas la maladie de l'oreillette. Alors certains vont parler de l'alternance bradυτachyarrhythmie. C'est vrai, on peut alterner tachyarrhythmie et tachycardie et bradycardie chez le même patient, c'est possible. Est-ce qu'il faut mettre un pacemaker à une alternance de bradυτachyarrhythmie? Excellente question. Dans la majorité des cas, c'est une indication classique retenue de pacemaker parce qu'on dit que d'une part, si vous voulez traiter l'arythmie, vous allez mettre des antiarythmiques qui vont ralentir le rythme, mais d'autre part, comme vous allez le ralentir, vous allez aggraver les pauses et donc c'est pour ça que vous devez mettre un pacemaker. En fait, cela n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que si vous avez un patient jeune, imaginons qu'il a 50 ans et qu'au moment où il se réduit de sa fibrillation atriale, il va faire des pauses, vous n'avez aucun intérêt à lui mettre un pacemaker, proposez-lui plutôt une ablation de la fibrillation auriculaire. Mais oui, si vous lui ablatez l'AFA, il ne fera plus de pause post-réductionnelle et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin d'un pacemaker et vous lui aurez évité un pacemaker. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais au bloc à 21h30? Eh bien là, j'ai une patiente beaucoup plus âgée, 85 ans, qui était au départ hospitalisée pour des épisodes de fibrillation atriale paroxystique, mais accompagnée de malaise, raison pour laquelle l'urgentiste l'a hospitalisée. Et on nous a coupé le live, on a identifié des pauses à plus de 5 secondes, mais des pauses répétitives très symptomatiques. Et donc on avait, salut Abdelkrim, on avait le choix entre d'une part, soit lui poser une sonde d'entraînement pour éviter ces pauses, soit lui mettre un pacemaker. Et c'est vrai, la biologie étant normale, pourquoi attendre à demain? Pourquoi lui mettre une sonde d'entraînement et finalement on va faire une procédure et avoir un risque infectieux? On a décidé de lui mettre un pacemaker d'emblée, même si l'heure est un peu tardive, mais j'avais la chance d'avoir Maria et Kenza avec moi, donc c'est la classe. Donc voilà. Et puis ça me donne l'occasion de vous parler. Je vois qu'on a quand même 30 personnes connectées. J'ai pas assez de likes sur cette vidéo. Je voudrais un peu plus de likes sur la vidéo, sinon je m'en vais. Voilà. Donc j'espère vous avoir ouvert un petit peu l'esprit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. J'espère que cela vous intéresse. Comme d'habitude, ne lâchez rien, on ne lâche rien. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon dimanche soir. Nous, on a probablement d'autres choses à faire. Et puis, on n'a pas terminé. Voilà, je vous fais tous de gros coucous et à très très bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Bonne soirée.